Et les yeux sur Oscar 3 là. Je le laisse ici pour le prendre en contrôle haut. On va rentrer avec. C'est le numéro 1, on suit le robot, c'est lui qui fait les ouvertures d'angle. Si vous rêvez de percer les secrets de James Bond, c'est presque ce qu'on vous propose aujourd'hui. Glissez-vous avec nous dans les coulisses de l'innovation de l'armée de terre aux écoles de Saint-Cyr-Coët-Quidan. Les élèves officiers de l'école militaire interarmes travaillent main dans la main avec le centre de recherche des écoles et des industriels à des projets innovants de l'armée de terre. Objectif, se préparer au combat du futur. Une caméra principale avec 2 projecteurs LED. Voilà. Vous avez également donc après 2 caméras latérales. Il y a 3 manœuvres qui sont prévues, une manœuvre offensive, une manœuvre défensive et demain une manœuvre en zone urbaine. Chaque manœuvre on va la jouer 2 fois avec le même ennemi exactement qui sera inchangé pour pouvoir avoir les mêmes paramètres. Les seules choses qui va changer, c'est d'abord on n'aura pas de robots et la deuxième fois on aura les robots qui vont nous aider. Donc là on vient tout juste de commencer la première journée, donc les robots ont été présentés par les industriels à l'ensemble des élèves. Les différents pilotes qui vont pouvoir utiliser certains des robots directement sont en train de s'entraîner, de les prendre en main et on va pouvoir attaquer donc le premier combat. En fait, il faut pouvoir retranscrire ce qu'on voit par des éléments qui vont être très factuels, très faciles à identifier. C'est-à-dire l'heure à laquelle on part, l'heure à laquelle on détecte l'ennemi, à laquelle on l'identifie, depuis quelle position, et après plus tard, le temps qu'on met à mettre une manœuvre, un dispositif en place. Nous, Golf 3, on est en position à 10,45, 100% en place. Et donc ça va servir de critère vraiment très objectif pour voir si les robots apportent une plus-value, nous permettent de déceler l'ennemi depuis une position plus lointaine, de le déceler plus rapidement, d'avoir moins de blessés ensuite sur le déroulé du combat. Un ennemi décelé par le Nerva Edge. On va rentrer dans Oscar, unité protégée par le Barracuda. Ok, pour le plastron, l'ennemi initial est détruit. Je trouvais que c'était très intéressant parce que ça permettait de disposer de capacités déportées par rapport à la section. Ça permet de disposer de pions tactiques qu'on peut imbriquer dans la manœuvre. On n'a pas encore exploité tous les résultats puisqu'il y avait des mesures qui étaient faites. Mais oui, effectivement, ça a permis à certains moments de délester la section de certaines tâches et de gagner en sûreté en exposant moins certains personnels. Je vais notamment citer l'exemple de l'évacuation du blessé de la zone immédiate des combats. Ça a permis, donc dans le premier cas on a joué sans robot et on a fait une évacuation classique avec une civière, ce qui a quand même demandé 3 ou 4 personnels en permanence en train de porter la civière. Et dans le deuxième cas, on avait tout le groupe de combat qui était en protection autour du blessé qui était en train de sortir de cette zone immédiate des feux. C'est une gymnastique du chef de groupe pour faire tourner les effectifs, pour rentrer dans les pièces et à la fois piloter les différents robots pour la reconnaissance. Et c'est une réelle plus-value justement parce que sans ce robot lors de ce scénario-là, je n'aurais jamais pu savoir d'où venait l'ennemi avant que lui me détecte. Donc en l'occurrence, j'ai gagné environ 5 à 10 secondes sur l'ennemi. Ça m'a permis de ouvrir les feux beaucoup plus rapidement et de traiter beaucoup plus rapidement l'ennemi. Nous, notre position de ralliement, c'est plein ouest entre les 2 bunkers. Avec le robot de surveillance armé, ok, on mesure des renforcés sur position. Le point à prendre en compte, c'est qu'on va arriver très certainement sous le feu de l'ennemi, d'accord? Donc vous restez bien derrière nous et vous nous suivez exactement, ok? Il faut que les robots, il faut que ça... Il va falloir que ça drop, quoi. Ça marche? Ce projet est en fait une étude initiée par le centre de recherche et qui se décline en un projet académique qui fait partie de la formation des officiers élèves de la première brigade. Nous ne formons pas uniquement des techniciens, uniquement des tacticiens ou des chercheurs.
Toutes ces dimensions se combinent dans la formation des officiers et cet exercice illustre tout à fait ce qui est attendu d'un jeune chef militaire, la capacité à concevoir, à imaginer, à entraîner une équipe derrière soi, à prendre des décisions et à tirer des enseignements en toute connaissance de cause.